Hello tout le monde, on se retrouve du coup aujourd'hui pour la 4e vidéo sur les familles d'âmes. Aujourd'hui on va évoquer en fait, la composition d'une famille d'âmes. Comme dans notre famille, on a un papa, une maman, des frères, des sœurs, des tantes, des oncles, etc. On va évoquer un peu la structure de la famille d'âmes. Je vais faire de mon mieux pour utiliser des mots très simples parce que rien que dans le livre de Marie-Lise La Bonté, c'est un petit peu compliqué. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois avant de vraiment bien comprendre, visualiser, etc. La composition des familles, parce que ça n'a rien à voir avec euh, nos mots terrestres, on va dire ça comme ça. Et ensuite, je vais aussi vous dire ce que moi j'ai canalisé sur les familles d'âmes, les messages que j'ai reçus, en sachant que pour ceux qui écoutent cette vidéo, ces messages sont pour vous. C'est-à-dire que j'ai demandé à ce que dans les messages que j'écrive, ça vienne vraiment créer un impact chez la personne qui l'écoute. Voilà. Donc c'est important de comprendre ça. Je sais que j'ai aussi parlé dans la dernière vidéo de potentiellement faire un exercice de visualisation ou de méditation pour vous aider à trouver votre famille d'âme. Je pense que, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, que je vais plutôt le faire en dehors de ces vidéos. Vous allez le recevoir ce mois-ci sous forme de méditation ou de visualisation. Ce sera aussi en forme de vidéo, mais ce sera détaché de ces 4 vidéos parce que je trouvais que le format était mieux de faire comme ça. Voilà. Et puis je pense que c'est important aussi que vous puissiez avoir quelques jours de réflexion pour laisser poser un peu et digérer un peu tout ça, parce que c'est beaucoup d'informations. Et ensuite, quand vous vous sentirez prêt, faire la méditation quand vous en avez envie. Voilà. Alors, les compositions de famille. Je vais essayer de vous montrer sur la vidéo pour que ce soit plus simple la photo que Marie-Lise La Bonté a l'image que Marie-Lise La Bonté a canalisée au niveau de la composition d'une famille d'âmes. Donc ça donne ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc en fait, je vais essayer de... je sais pas si ça va marcher comme ça, mais je vais peut-être faire comme ça. Voilà. Donc en fait, brièvement, je vais juste vous dire ce à quoi chaque chose est qu'est-ce que c'est chaque chose, ok? Et ensuite, je vous expliquerai en détail les compositions, ok? Donc là, au tout milieu, là, le truc avec plein de petits points, c'est le noyau, ok? Là, on est sur le filtre, le petit truc rond autour. C'est comme s'il y avait une bande, ok? Là, on est sur le stabilisateur, ok? Et là, on est sur la périphérie qui vient fermer la famille d'âme, ok? Donc, on commence par le premier. Le premier, c'est le noyau. Alors, je sais pas si vous avez cette idée d'âme sœur, mais en fait, c'est un peu ça. Un peu à la style Platon qui disait que c'était une âme qui était divisée en gros en deux et ensuite que les morceaux se dispersaient dans la nature et qu'il fallait retrouver sa deuxième moitié. En fait, c'est un peu ça. Le noyau, c'est l'identité de la famille d'âme. On peut un peu penser à un papa et une maman. Et donc, il ne peut pas y avoir de noyau sans deux âmes, enfin une âme qui est séparée en deux. Donc en fait, c'est deux âmes, on va dire ça comme ça. Mais ils fonctionnent en duo et en binôme. Le rôle de ce noyau, de ces âmes qui composent ce noyau, c'est tout simplement l'identité de la famille. Par exemple, identité de famille d'âme des guérisseurs, ils vont vraiment être très imprégnés de cette identité et demain, ils ne vont pas se réveiller chaman ou passeur d'âme, ok? Donc, identité très très forte. Et du coup, c'est un peu les piliers de la famille. Donc, ils ne voyagent pas dans d'autres familles d'âmes. Okay, ils restent vraiment à l'intérieur de la famille. J'ai une image comme ça qui vient et je pense que ce serait intéressant aussi de regarder. Je pense que, à mon avis, je vais vous le mettre dans les prochains emails que vous allez recevoir. Si vous n'êtes pas abonné à Gaïa, alors je n'ai pas du tout de commission sur Gaïa, mais en tout cas pour toutes les personnes qui veulent apprendre et se développer spirituellement et comprendre des choses et même voilà découvrir, je vous invite très rapidement à vous connecter à Gaïa et à prendre votre abonnement sur Gaïa. C'est pas cher du tout, je crois que c'est 100 € l'année, un truc comme ça, parce qu'en fait il y a des grosses pépites là-dessus. Bref. Sur Gaïa, j'avais découvert un film dont on m'avait déjà parlé qui s'appelle No Solar. Et en fait, je pense que c'est intéressant de regarder ce film. Donc, ce film, en fait, est tiré d'un livre de Chico Xavier, qui est un médium aussi, et qui a en fait canalisé
le témoignage de la vie après la mort d'un monsieur, je me souviens plus, qui est brésilien aussi, qui est un médecin 19e siècle, au 20e siècle, début 20e. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce film et dans ce livre, il parle déjà des familles d'âmes, de la composition. Et donc, du coup, je pense que ce serait intéressant que vous regardiez ce film qui est juste une pépite qui vous permet d'ouvrir vraiment votre esprit, on va dire ça comme ça, et de plus avoir peur justement de ce côté mort. Voilà, ça, je referme la parenthèse. Donc le noyau c'est ça, et il n'y a pas deux, du coup le noyau ils sont pas individuels, ils sont vraiment en duo. Le défi, donc ces âmes qui font partie de cette famille s'incarnent aussi, que ce soit dans d'autres dimensions, dans d'autres planètes, on va dire ça comme ça, ou sur la planète Terre, ok. Leur défi premier de ces âmes, ça va être justement de trouver leur identité dans la famille, et de ne pas se faire prendre par l'ego, je sais pas comment on peut dire ça. Mais en gros, leur défi premier, ça va vraiment être de trouver leur identité, savoir qui ils sont vraiment, et de pas s'y perdre, de pas se perdre par l'ego. Voilà, je pense beaucoup aux personnes qui pensent que, par exemple, ce qui est important dans la vie, c'est une chose, par exemple, la famille ou l'argent, et en fait, il faut qu'elle est dessus, et ils vont pas voir ce qu'il y a autour, ou ils vont pas plonger en eux et savoir qui ils sont vraiment. C'est une manière en fait de pas forcément voir, comment on va dire, l'essentiel, voilà, par peur. Ensuite, on a le filtre. Donc le filtre, c'est la petite bande qu'il y a autour du noyau. Le filtre, en fait, il sert tout simplement, premièrement, à filtrer les informations, parce qu'en fait, il y a des informations qui passent de l'extérieur de la famille d'âme jusqu'au noyau, ok. Donc le filtre sert à protéger, même s'il n'y a pas vraiment, c'est pas, en fait, dans le livre ils disent que c'est une protection de lumière et d'amour, mais qu'en soi il n'y a pas vraiment besoin de protéger, c'est plus l'histoire, c'est de protéger l'identité en fait du noyau, on va dire ça comme ça. Leur défi à eux, c'est que en fait, comme ils sont très proches du noyau, ils ont l'impression parfois d'être le noyau. Et du coup, ils vont, dans leur incarnation, avoir un gros défi de sauveteur, et de penser que ce sont les sauveteurs de tout le monde. Et du coup, mais vraiment, c'est-à-dire pas une période de leur vie, vraiment toute leur vie. Vraiment ce défi premier de peur de pas être assez, peur de pas être suffisant, et d'être toujours dans ce côté de sauvetage, et d'avoir l'impression qu'ils ont besoin d'une âme sœur, ou besoin de quelqu'un à leur côté, et qui sont le noyau, alors qu'en réalité ils sont juste là pour protéger et pour filtrer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre aussi ? Ouais, on nous dit en fait que c'est important qu'ils ne se perdent pas justement dans le côté de l'ego et de la superficialité, et d'avoir l'impression en fait d'être associés au noyau, et du coup de surprotéger jusqu'à oublier en gros leur position dans leur famille. Voilà. Et d'anneaux protecteurs, on va dire ça comme ça, plutôt que de noyaux. Ensuite, on a les stabilisateurs. Donc, c'est l'autre espace, moi que j'avais vu vide derrière le filtre. Les stabilisateurs, alors eux, c'est un petit peu les public relations des familles d'âmes, dans le sens où en fonction, alors toutes les âmes qui font partie du stabilisateur, en fait, eux, ils peuvent avoir plus ou moins plusieurs incarnations. Plus il y a d'incarnations, plus ils sont affectés à leur identité, moins il y a d'incarnation, et plus ils voyagent, et plus ils sont légers en termes vibratoires, ok. Les stabilisateurs, ils ont un peu pour rôle, donc c'est les seules âmes qui voyagent dans d'autres familles d'âmes, et en fait ils ont un petit peu ce rôle d'apporter la connaissance, et d'apporter ce rôle de communication. Et ils sont là du coup pour stabiliser l'énergie, c'est-à-dire que l'information passe par la périphérie, donc j'en parlerai juste après, l'anneau périphérique, ensuite par les stabilisateurs qui vont prendre connaissance de l'information, l'analyser, on va dire ça comme ça, ensuite par le filtre qui va voir s'il n'y a pas protéger, on va dire, l'information, et ensuite le noyau, ok. Donc les stabilisateurs, moi je les vois un peu comme les grands frères qui viennent un peu jouer le médiateur quand il y a besoin, ou qui voyagent beaucoup, un petit peu le garçon de 18 ans qui part aux États-Unis, ou en voyage après son école, voilà.
Euh, on parle de relations publiques et de diplomates célestes. Dans leur incarnation, ils vont avoir tendance à se disperser. Parce qu'en fait, c'est un peu des messagers en réalité. Et du coup, dans leur incarnation terrestre, on va dire ça comme ça, ils vont avoir tendance à se disperser, à avoir la tête ailleurs, à justement passer à côté du message, en gros. Et de passer à côté de l'essentiel, de faire plein de choses en même temps et de ne pas forcément focaliser sur le message et ce qu'ils doivent incarner et faire. Ok. La périphérie, du coup, c'est l'anneau qui ferme en fait la famille. Alors là, les âmes qui sont là, elles ont une énergie très légère dans le sens où elles sont pas du tout, c'est pas des piliers comme le noyau, ils sont pas du tout rattachés à l'identité, ce qui font qu'en fait ils arrivent à communiquer, donc ils sortent pas du noyau. Seuls les stabilisateurs sortent. Ils restent pas dans le noyau, dans la famille d'âmes. Et en fait, ils arrivent à communiquer télépathiquement, on va dire ça comme ça, avec d'autres univers, avec les strates supérieures en termes d'énergie. On va dire ça comme ça, les anges, les archanges, etc. Et en fait, c'est eux qui récoltent l'information ou le message en premier et qui ensuite vont pouvoir les passer dans les strates. Mais il y a vraiment ce côté de communication avec les sphères supérieures. Donc, âme très légère. Dans leur incarnation, la difficulté, ça va être justement l'incarnation elle-même. C'est-à-dire que comme ce sont des âmes qui sont très peu proches de l'identité comme du noyau, comme dans le noyau, du coup, elles vont avoir tendance, dans leur incarnation, à avoir tout le temps envie de revenir à l'au-delà, on va dire ça comme ça, ou revenir à leur stade eux-mêmes. Et du coup, tout ce qui est notion au corps physique, au fait de respirer, de manger, de tout ça, ça va être très compliqué. Du coup, l'incarnation elle-même va être très compliquée. C'est-à-dire, ça va être, mais moi je peux faire mon job et j'ai pas besoin de mon corps en fait. Je peux le faire juste avec ma tête, mon esprit et j'ai pas forcément besoin de sentir dans mon corps. En fait, si. Et c'est un peu mon cas aujourd'hui. Donc moi, je pense, en tout cas c'est ce que je ressens, que je dois sûrement faire partie de la partie périphérique. Donc très légère. Et le défi que j'ai eu aussi dans ma vie, c'est que du coup, moi je suis rentrée dans une famille où justement il y avait une très très forte identité à beaucoup de choses. Les femmes avaient beaucoup de choses à faire et à mettre en place pour prouver. Et du coup, il y avait tout de suite cette identité à la famille aussi très... dans ma famille maternelle, il y a quelque chose avec le nom de famille qui est très important, qui est lié à l'honneur, à la fierté, etc. Et du coup, j'ai tout de suite été mise dans le bain en mode c'est ton identité, vas-y quoi. Et en fait, ma difficulté, ça va être de me désidentifier à tout ça et de faire selon ce que moi j'ai envie de faire et du coup de pas m'identifier à la matérialité en fait, que ce soit du nom ou des choses ou de l'héritage ou tout ça, ok. Et du coup mon gros défi justement c'est l'incarnation dans cette vie. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que c'était normal si vous... Parfois, vous avez... Alors, c'est pas forcément que lié à ça, hein, ça peut être lié aussi à du transgénérationnel, à des liens qu'il faut couper, des choses que vous répétez, etc. Que ce soit dans d'autres vies ou lié à votre famille terrestre, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est à creuser. C'est pour ça que c'est super intéressant. Mais c'est aussi pour vous faire comprendre que si vous êtes comme ça depuis tout petit, il y a peut-être des... C'est lié, en fait, et que c'est normal, et qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc si vous vous êtes senti relié par quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, ben voilà, ça peut être... il faut vous écouter. C'est votre défi de cette incarnation. Oh, pardon. Et en même temps, si vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave, vous pouvez faire des exercices. Vous pouvez reprendre l'exercice que j'ai fait, que je vais faire sur trouver sa famille d'âme pour la place que vous occupez, on va dire, dans votre famille d'âme et du coup, votre défi du moment. Ok ? Alors, je vais juste vous lire ce que j'ai écrit au niveau des canalisations. J'ai canalisé ça le 15 juillet. Donc, j'ai écrit en fait que les familles d'âme, c'était, et même l'incarnation en réalité, c'est un voyage. C'est un voyage astral, c'est un voyage spirituel, un voyage émotionnel et corporel, évidemment. Et du coup, en fait, c'est important de vivre tout ça. Tout ça séparé et tout ça en même temps. C'est pour ça que quand je commence une lecture d'âme ou quand je commence un travail avec quelqu'un de coaching, voilà, pour l'aider
dépasser ses défis, comprendre ses zones de lumière et avancer pour... En fait, moi, mon but, c'est que chaque personne que j'aide puisse ensuite pouvoir aider d'autres personnes. Et qu'on soit pas dans un côté de je stagne, je me sens perdue et du coup j'aide personne et je me sens pas nourrie. Et en fait moi c'est mon but et ma plus grande fierté, ma plus grosse réception d'amour, on va dire ça comme ça, c'est quand quelqu'un me dit ça y est, je me sens enfin nourrie par quelque chose et je sais que je suis à ma place. Et c'est ça mon but. Et en fait, du coup, l'incarnation, c'est ça. Et en fait, en même temps, on peut pas tout gérer en même temps. On peut pas gérer et le côté astral, et spirituel, et émotionnel, et physique. C'est-à-dire tous nos défis par rapport à tout ça. Parce qu'on a tous des défis, que ce soit au niveau du spirituel, à trouver sa mission de vie, que ce soit au niveau émotionnel, à sortir nos émotions, à les comprendre, à les vivre. Que ce soit au niveau physique, avec nos mots physiques, les comprendre. Que ce soit au niveau astral. Enfin voilà, il y a tellement de choses à voir et à développer. Et en fait, on peut pas, c'est difficile en tout cas de faire tout de suite parce que c'est trop d'émotions et trop de choses à gérer. Donc ça se fait par parcimonie. Donc en même temps, c'est un voyage qui nous permet, l'incarnation, on va dire, de tester, d'expérimenter tout ça en même temps. Et en même temps, c'est important de vraiment expérimenter chaque chose différemment, enfin, dans son temps, pour pouvoir éviter d'exploser, tout simplement. Et aussi comprendre quand on est en face de quelqu'un, savoir quel est son défi du moment, vu que nous on a déjà expérimenté le truc, ok? Ou qu'on est déjà dedans. Donc ça, je vous l'avais déjà dit au tout début, il y a presque autant de familles qu'il existe d'âmes sur Terre. J'avais marqué aussi qu'il existait d'autres dimensions. Donc en fait, je m'attendais déjà à ce que quelqu'un dise, mais en fait, comment on peut avoir autant de familles d'âmes qu'il existe d'âmes sur Terre s'il y a plusieurs âmes qui composent la même famille, ce qui est pas bête. Et en fait, quand j'ai pensé à ça, j'ai tout de suite eu la réponse de oui, mais il n'y a pas que la Terre en fait ici dans l'univers. Donc c'est logique. Ok, c'était juste pour nous montrer un nombre et une notion de grandeur. Ok. Ensuite, j'ai noté que celles qui étaient connues, donc que je vous ai dit, étaient les plus célèbres. Et aussi, c'était fait pour la compréhension du cerveau humain. C'est-à-dire qu'il y a d'autres familles qu'on ne nous évoque pas, qui sont en train d'être construites ou qui sont déjà faites et qu'on n'évoque pas parce qu'en fait, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus sur les différentes dimensions. Pour le moment, je ne me sens pas encore prête de le faire parce que j'ai pas encore assez de notions et de connaissances là-dessus. Mais il y a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs, si vous avez entendu parler des Asturiens, des Arthuriens, pardon, ou je sais plus quelle autre dimension il y a, je les ai plus en tête, mais les Pléiadiens, enfin voilà, tout ce genre de choses. En fait, il y a d'autres dimensions, et en fait, c'est des dimensions qui sont, on va pas dire supérieures, parce que nous, on a des choses qu'eux, ils recherchent et qu'ils étudient, mais on va dire, en termes de dimension, c'est un peu plus élevé spirituellement, ils sont un peu plus légers, ils sont moins, l'énergie est moins dense, on va dire ça comme ça. Du coup, c'est un peu comme des grands frères. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, eux, ils font peut-être partie, ils ont peut-être la connaissance d'autres familles d'âmes parce qu'ils sont peut-être un peu plus développés que nous sur certaines choses. Où nous, on est dans un monde de dualité et eux, ils ont déjà dépassé ça en fait depuis longtemps. Et donc, du coup, leur cerveau et leur évolution fait que ils sont prêts à capter d'autres choses liées justement à ce côté de famille d'âmes, ok? Beaucoup plus que nous, on ne pourrait pas comprendre. Voilà, j'avais marqué « D'autres sont encore inconnus sur Terre car nous ne sommes pas prêts à 100% complètement conscients du reste. » Et j'avais mis que ce sera bientôt révélé. Bientôt, il n'y a pas de temporalité, on va dire, dans les autres dimensions. À part peut-être dans d'autres... Il y a peut-être une ou deux planètes qui ont des temporalités comme nous, comme la planète Terre, mais sinon, en règle générale, il n'y a pas de temporalité. Donc bientôt, ça veut juste indiquer qu'on est sur la route d'être prêt et que peut-être d'ici une centaine d'années ou quelques... Voilà. Je pense pas que ce sera dans cette vie-là. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Ah oui, que si certains ne se retrouvent pas dans les 12 familles, du coup, c'est normal puisqu'il n'en existe pas 12. Ok, ou 13, pardon. Que le chemin sur Terre est de... Ok. Pour trouver sa famille d'âme, l'idée c'est ne pas penser avec la tête, mais plutôt avec le cœur. C'est-à-dire,
au lieu d'être dans la rationalité de ok, alors moi comment je suis, donc ma famille d'âme c'est plutôt ça. Donc là on est dans la tête. C'est plutôt de dire qu'est-ce que je ressens. Est-ce que je ressens que oui ça me parle et putain ça fait tellement plaisir, pardon pour mon langage, mais de me sentir proche de cette famille parce que je me dis waouh ça me correspond tellement et je me sens plus anormale. Et ça, c'est du ressenti, c'est le corps, ça va être des frissons, ça va être froid dans le dos, ça va être euh, une révélation, ça va être... Voilà, c'est vous qui le... Mais ça passe par le corps, ok un ressenti passe forcément par le corps physique, ok Le message que j'avais reçu aussi, c'était qu'on n'était pas là que pour penser, mais aussi pour ressentir. On est tous ici pour une raison unique, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait partie d'une famille d'âmes et que cette famille d'âmes, comme je vous ai dit, voilà, a un rôle général, qu'on doit tous accomplir le même rôle. Par exemple, il y a des... Je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré quelqu'un, je crois que je vous en ai déjà parlé, qui fait partie pour moi de la famille des guérisseurs enseignants. Et en fait, lui, il a toujours voulu aider les enfants à justement sortir un peu de ce côté de je suis un peu comme les X-Men, je suis pas normale et du coup je dois être comme les autres. Mais par exemple, j'ai rencontré une autre personne qui était guérisseur enseignant et elle pour le coup, on n'est pas sur de la guérison physique, mais peut-être plus sur par exemple de la constellation familiale qui est d'aider les gens à guérir leurs mots avec des mots, M-A-M-O-T, donc guérir les mots M-A-U-X avec des mots M-O-T, S. Et du coup, elle, ce serait en fait par son travail déjà d'enseigner aux adultes et aux gens qui font les constellations avec elle en groupe, par exemple. Donc ça peut être plein de choses différentes. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas parce qu'il y a une méthode, par exemple, je pense, je sais pas, au magnétisme ou aux constellations familiales ou même les lectures d'aura, il y en a beaucoup au Portugal. C'est pas parce qu'on vous apprend une méthode que de toute façon la méthode sera sortie exactement comme ça l'est. Non, parce qu'en fait vous avez votre prisme à vous, vous avez votre passé, vous avez votre identité et du coup c'est important aussi de vous caler à ce que vous êtes vous. C'est-à-dire c'est pas parce que vous apprenez une méthode qu'en fait vous devez absolument faire comme la méthode. Il y a aussi beaucoup de ressenti et de faire les choses comme elles vous viennent parce que c'est ce qui va faire que vous allez attirer des gens à vous pour les aider. C'est pas quand vous vous conformez à ce qu'on vous a appris. C'est quand vous utilisez les compétences qu'on vous a appris, évidemment, mais que vous faites en fonction de vous et de ce que vous ressentez, qui est juste. Ok ? Et du coup, ça passe par ne pas écouter son mental. Ok ? Et je crois que j'ai fait un podcast là-dessus, sur le cœur et le mental, comment on faisait pour dissocier les deux. Et j'avais fait un atelier ici au Portugal sur l'intuition, c'est-à-dire sur vraiment expérimenter la différence entre intuition et mental. Et c'était super intéressant et je vais le continuer. Je vais faire des ateliers cette fois-ci en physique. Alors ça va être comme des cercles de femmes que je ferai du coup ici, là où j'habite. Du coup, je vais mettre du coup cet exercice d'intuition qui est super intéressant à faire. Ouais, ça je vous l'ai déjà dit du coup. Ok. C'est important aussi de comprendre pour toutes les personnes qui commencent à se lancer, qui se disent, j'en vois beaucoup dans les personnes qui font par exemple des lectures d'âme avec moi et qui en fait me disent, en fait c'est super cool tout ce que tu me dis, je me retrouve vraiment dedans et j'ai vraiment envie de me lancer dans la guérison ou dans l'enseignement ou dans, je sais pas, ouvrir un lieu ici pour vraiment donner des messages d'amour et de beauté ou faire mes créations ou j'en sais rien. Et en fait, les gens, ils se lancent pas en se disant ah mais je sais pas parce que je sais pas si ça va être bien fait ou je sais pas. En fait, c'est important de vous dire que quoi que vous fassiez, même s'il y a d'autres personnes qui font déjà ce que vous faites ici, vous le ferez jamais de la même manière qu'eux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les messages que vous allez transmettre passent par votre prisme à vous, passent par vous, par votre côté humain. Et donc du coup, c'est pas parce que moi j'ai fait de la communication animale et là j'ai une formation dans 2 mois pour encore plus m'améliorer sur ça. Et en fait, dans cette communication animale, on a un animal qu'on va en fait être plusieurs à communiquer dessus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le message en lui-même ressort, c'est-à-dire le message le plus important ressort,
ok? Mais il va être dit de manière différente parce qu'on est tous différents. Et il y a aussi des choses que, par exemple, moi, je vais ressortir qui vont pas être dites par d'autres personnes et d'autres personnes vont ressentir d'autres choses que moi, j'avais pas dites et ressenties. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que les messages que vous donnez, ou en tout cas ce que vous allez faire et transmettre, passent par vous et par votre prisme d'humain. Et du coup, c'est pour ça qu'on attire à nous des personnes, soit qui vivent la même chose qu'on est en train de vivre en ce moment, je pense à une rupture ou un deuil, parce qu'en fait, soit on les a déjà vécus et on est capable de leur transmettre un message et de les aider sur leur chemin, soit c'est aussi un miroir pour nous dire, bah, Coco, t'es en train de passer par là, donc quand on n'a pas envie de voir, wake up. C'est aussi pour ça. Ou pour parfois nous recevoir les messages, tout simplement. Voilà, donc c'est important de vous dire que même si d'autres font la même chose que vous, ils feront jamais la même chose que vous parce que il y en a qu'un comme vous. Voilà. Et que du coup, il n'y a pas d'erreur. Tout est juste. Et ça, c'est intéressant de le dire parce que dans les ateliers que j'ai faits, il y a beaucoup de personnes qui avaient du mal. En fait, j'ai un exercice où, en gros, je cache un objet et je leur dis maintenant, vous devinez l'objet. Et ça passe par votre ressenti. Et donc, on s'entraîne parce qu'elles ne savent pas le faire au début, ce qui est normal. Enfin, les gens qui le font ne savent pas le faire. Et en fait, il y a beaucoup de j'ai peur de me tromper ou non, ça, je vais pas le dire parce que c'est n'importe quoi. Il y en a un coup, moi, j'avais fait un truc comme ça, j'avais entendu une chanson et je me suis dit, mais n'importe quoi, quoi. Je suis en train de parler de Noël ou je suis en train de parler de je sais plus quoi. Déjà, ça n'a rien à voir avec l'objet. Moi, je pensais. Et ensuite, j'entends une chanson de Michael Jordan ou ah non, c'était Bob Marley. Et en fait, je le dis à la personne, elle me dit, mais oui, bien sûr, parce qu'en fait, cet objet a une histoire, et là, elle m'explique, et ça avait effectivement une relation avec la chanson que j'avais dans la tête. Mais au début, quand j'ai sorti ça, je me suis dit, mais n'importe quoi, Et en fait, c'est ce côté de doute, de mental, qui fait que du coup, on se lance pas forcément dans nos projets ou dans qui on a envie d'être, parce qu'on a peur de l'erreur ou on a peur de se tromper. Le ressenti ne se trompe jamais, ok? Je le vois beaucoup quand je fais enfin, pour ceux qui me connaissent, du coup, maintenant vous savez que je suis médium. Donc, je fais aussi dans mes sessions, dans mes lectures d'âme, pour ceux qui le veulent, il m'arrive en fait de communiquer avec les personnes qui sont décédées. Et en fait, il y a beaucoup de fois où je me dis, mais je vais pas dire un truc comme ça parce que la personne, elle va se dire, elle comprendra pas ou c'est pas juste, etc. Donc, mon mental revient. Et après, je me dis, ouais, mais en fait, non, si je le dis pas, ben du coup ça se trouve la personne va peut-être passer à côté d'un message juste parce que moi j'ai peur de pas être acceptée, de pas être aimée et de me tromper. Donc du coup ce serait égoïste de pas le faire. Donc je préfère le donner. Et en fait aujourd'hui avec l'expérience je me dis bah si la personne elle comprend pas, elle me dit bah non ça me parle pas du tout, mais qu'elle comprend le reste des messages, je me dis bah c'est pas grave, peut-être que c'était pas le moment de lui dire ou peut-être qu'elle le sait pas, ou peut-être qu'elle apprendra par quelqu'un d'autre, ça va valider ce que je dis, etc. Ok? Donc c'est important. La dernière chose, c'est important aussi de vous dire que c'est l'expérience, c'est en sortant de votre zone de confort que vous allez expérimenter tout ça. Vous pouvez pas du jour au lendemain vous dire ah, c'est bon, j'ai pleine confiance en moi, je vais me lancer et tout va bien se passer. Non, ce que je suis en train de vous dire est là pour vous donner du courage et de l'espoir et de vous dire mais vous n'êtes pas tout seul, mais aussi pour vous dire sortez-vous les doigts, quoi. Allez-y, go. Faut sortir de sa zone de confort, sinon il n'y a rien qui arrive à nous. Les opportunités arrivent, mais si on les saisit pas, ben ça passe à quelqu'un d'autre. Voilà. Ok. Ok, on me dit aussi que c'est important que si vous vous sentez perdu dans cette recherche de mission de vie, de famille d'âme ou whatever, eh ben c'est important d'appeler à l'aide votre famille d'âme, même si vous ne la connaissez pas. Et en fait, on vous dit vous serez aidé. Donc, il y a plusieurs méthodes pour ça. Soit ça passe par l'écriture et vous écrivez en fait tout simplement pourquoi vous vous sentez perdu. Donc, ça passe par les émotions. Qu'est-ce que je ressens? Analyser l'émotion. Vivre aussi l'émotion. Si vous avez envie de pleurer, pleurer. Et c'est aussi tout simplement, ça peut passer par la prière. Moi, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Mais en fait, je le fais tout simplement autrement. Ça passe par la visualisation, ça passe par la méditation, ça passe par plein de choses. Trouvez votre truc et si vous avez vraiment besoin d'aide, écrivez-le, dites-le. Mais l'idée, c'est de ressentir et d'être présent. C'est pas de faire la vaisselle et dire ah, et si vous pouviez m'aider. Non, c'est d'être présent dans le moment et dire ok, voilà, je me pose, je me sens perdue, je fais le point et je demande de l'aide. Ok? On me dit aussi le message, c'est faire confiance. Je pense que je vais pas en dire plus.
Voilà. Et le deuxième message qu'on me disait, c'est par rapport à tout ce côté de famille d'âme et de mission de vie qu'on peut trouver, c'est de faire attention au folklore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça devient une mode. C'est super chouette parce qu'en fait, ça commence à se moderniser et ça commence à se divulguer beaucoup. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont des prises de conscience, qui changent de vie et qui vraiment aident le monde à s'élever, on va dire ça comme ça. Et en même temps, faire attention parce que du coup, il y a plein de choses par l'ego, on va dire ça comme ça. Il y a plein de personnes, ça fait partie de leur incarnation, qui ont l'impression de savoir ou d'être, et moi j'en fais partie évidemment, et qui en fait, du coup, vont pas forcément vous donner des choses qui sont... C'est pas forcément des choses ressenties, c'est des choses qui viennent de l'intellect, et du coup, c'est pas forcément juste, on va dire ça comme ça. Ce qui est important, c'est que tout ce que vous prenez, de ressentir. Si vous ressentez que c'est juste pour vous et que ça vous parle, alors continuez. Si c'est fait dans l'amour, super. Si derrière il y a un côté d'ego et de je fais ça pour recevoir ça, mais ça vous le ressentez. Il faut juste faire attention à vos ressentis et pas y aller quand... Ou d'y aller et puis après vous savez que vous vous êtes trompé et du coup vous faites confiance à votre ressenti. Ce qui m'est déjà arrivé. Ok. Ouais, on disait que le corps, c'était le récepteur du message. Donc, c'est ce que je vous ai dit sur l'intuition. On me dit aussi que la vie est un voyage. En fait, on me dit la vie, c'est le voyage. Et que c'est important aussi de vous rappeler que vous avez choisi cette vie. Et que vous avez choisi de vous incarner. Donc, il y a des fois des gens qui disent « Ah, c'est trop dur. Et pourquoi je passe par ces événements-là ?» C'est un peu ce côté de victimisation qui fait partie du prisme humain et un petit peu de ce triangle, moi j'appelle des Bermudes, avec le sauveur, la victime, le bourreau, dont on passe tous par là, de moments de notre vie. C'est important de vous dire qu'en fait, on vous donne pas de... Enfin, en tout cas, vous n'avez pas choisi cette incarnation pour rien. Et les défis que vous avez dans votre vie, on ne vous les a pas donnés si vous n'étiez pas capable de les surmonter. Ok ? Donc ça, c'est important que vous sachiez ça. Tout est un cadeau. Après, il suffit juste de trouver quel est le cadeau. Ok ? Et ça, c'est un mécanisme qu'il faut mettre en place dans votre tête pour comment mettre, éviter de mettre trop d'impact, de stress, d'angoisse, de choses très lourdes en émotion sur le défi. Voilà, de porter un peu plus de légèreté. Ok. On me parle aussi de... En fait, on me dit que c'est important de trouver... Là, on est beaucoup dans les familles d'âmes, dans la mission de vie, etc. Si, à la fin, vous ne trouvez pas, ou que vous dites j'en sais rien, en fait, c'est pas grave. Parce qu'en fait, ce qu'on me dit, c'est que la mission de vie, la famille d'âme, etc., ce sont des outils. Et en aucun cas, ça veut dire absolument qu'il faut que vous trouviez aujourd'hui. Et qu'en fait, on est là aussi pour s'amuser, pour rire, pour profiter, pour juste vivre notre incarnation. Et donc, toute cette notion de joie, d'amour, de profiter, de rire, de jouer, etc., c'est très important d'avoir ça dans nos vies. D'où le fait qu'aujourd'hui, moi, je suis passée d'un monde où je travaillais de 8h du matin à 23h, tous les jours, ma vie, c'était que le travail, et en fait, je vivais pas. Et donc, c'est très important de renverser la balance en mode tous les temps off que vous avez, de mettre ça en fait en majeure partie de votre temps, et tous les temps de travail, de les mettre en, comme je vous disais dans 2 vidéos, 10%, 20%, 30%, 40%. Ok ? Et ça s'atteint pas comme ça, évidemment. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans les bisounours. Il y a un travail à faire derrière, au niveau peut-être d'apprendre à gérer de l'argent, apprendre les investissements, tout ça, pour arriver à ce côté de stabilité financière et de plus courir derrière l'argent et plus se consacrer à qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie, qu'est-ce qu'on veut être, plutôt que ce qu'on doit faire. Ok ? On me dit aussi que l'amour nous guidera à la sagesse. C'est le genre de phrase que d'habitude je note pas. Enfin, je veux dire, moi personnellement, sans canaliser, je ne le fais pas parce que je trouve ça très... Mais ça, c'est moi personnellement, mon côté très humain. Je trouve ça très cuculapral, pardon pour l'expression. Et je trouve ça très bateau. Mais comme je canalise, du coup, j'écris tout ce qu'on me dit. Et du coup, le message, c'était vraiment l'amour nous guidera à la sagesse, dans le sens où tout ce qu'on fait,
Si vous le faites avec amour, il n'y a pas de doute ou il n'y a pas de est-ce que j'ai fait bien ou est-ce que j'ai bien pensé ou est-ce que j'ai bien ressenti. Ouais, non, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Si vous le faites, eh bien, c'est juste. Et en fait, c'est ce côté de l'amour nous guidera la sagesse, c'est vraiment ça. C'est tout ce que vous faites avec amour. Si vous le faites avec amour, la sagesse, c'est tout ce côté de connaissance. Ok, tout s'ouvrira à vous. La connaissance s'ouvrira à vous, on va dire ça comme ça, ou vous aurez bientôt des développements de capacités extrasensorielles quand vous vraiment vous ouvrez à l'amour de j'ai envie d'aider les autres, je le fais vraiment parce que j'ai envie d'incarner l'amour et de voilà, c'est l'amour, ok. Voilà. Et le dernier message, c'était qu'en fait, il n'y avait pas de place au doute et à la peur, ni au jugement. Que nous sommes tous nos propres juges. C'est-à-dire que quand on décède, il n'y a pas un petit comité d'accueil avec Jésus, les apôtres et Dieu et les anges et Marie qui vous attendent comme ça les bras croisés et qui vous disent ah, ça c'est pas bien, ça t'as mal fait, ça ou ça t'as bien fait. Non, en fait on est nos propres juges. Si vous regardez les expériences de mort imminente ou même je crois nos solars, en fait vous voyez que les personnes qui décèdent sont leurs propres juges, c'est-à-dire ils peuvent choisir d'aller soit en enfer, entre guillemets, soit au paradis, entre guillemets, parce que c'est juste des notions très manichéennes de ce qui se passe, et tout simplement aussi de savoir là où ils ont bien agi, bien. Là où ils ont agi dans l'amour, là où ils n'ont pas agi dans l'amour et plutôt dans l'ego, etc. Et voilà. Et en fait, c'est ça. On est nos propres juges, donc il n'y a pas de notion de bien, mal, est-ce que je vais bien faire, mal faire. Non, c'est juste expérimenter et garder en notion et dans la tête l'amour. Voilà. Voilà, bah heureusement que j'ai pas fait l'exercice parce que sinon ça aurait duré 50 minutes cette vidéo encore. Du coup, je suis super contente de l'avoir fait. C'était un sujet que je voulais faire depuis super longtemps. J'espère que vous avez aimé. Je ne sais pas encore le sujet pour le prochain mois, mais je vous dirai bientôt sur les réseaux si vous me suivez. Et en attendant, ben, n'hésitez pas à me faire des messages, aussi des retours pour savoir ce que vous en avez pensé, ou même à commenter les vidéos, ou de le partager à quelqu'un qui en aurait besoin et à qui ça ferait du bien. On se retrouve du coup pour les lectures d'âme. Si vous êtes abonné à ma newsletter, bah, vous recevrez des vidéos tous les mois. Sinon, bah, vous aurez les vidéos sur YouTube qui sortent de temps en temps. On se retrouve du coup pour des lectures d'âme pour ceux qui ont pris rendez-vous avec moi. Pour si vous avez des questions aussi, sachez que je fais 30 minutes gratuits en ce moment en tout cas de pré-lecture. Donc c'est une manière moi de me connecter à la personne avant déjà de faire la lecture d'âme. Et déjà de commencer à donner des messages, mais aussi de parler de moi, demander aussi à la personne de parler un petit peu d'elle et de son histoire pour savoir en quoi je peux vous aider et en quoi je peux vous guider. Et si c'est vraiment juste pour vous en ce moment. Voilà, et ça c'est un ressenti que vous avez besoin de ressentir en me voyant pour le coup, parce que c'est un dialogue et c'est un échange. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Vous allez recevoir du coup dans les prochains mails la méditation et peut-être encore d'autres mails, d'autres clés liées au passage d'âme, j'allais dire, aux familles d'âme. Ok. Et voilà, en attendant, bah, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Olá a todos e bem-vindos para esse quarto vídeo, ok? Sobre as famílias de almas. Hoje vamos falar de quando nós estamos numa família de alma, quais são os níveis, ou vou dizer, o nosso lugar na nossa família de alma, porque há 4 ou 5 lugares diferentes. E também vou-vos dar as minhas canalizações sobre as famílias de almas. Acho que eu fiz isso a semana passada. Ok? Então, começamos. É só para vos mostrar um desenho. Isto é do livro então, da Marie-Lise Labonté, que é Les Familles d'âme, mas em português acho que não há. É só em inglês, em espanhol e em francês, acho eu, ok? Essa imagem é só para vos mostrar
os lugares das almas numa família de alma, ok? Por exemplo, uma família de alma de curadores, ok? Temos aqui, não sei como é que se diz em português, mas deve ser, tipo, é aquela, são os pilares, ok? Da família de almas, que tem a mesma, a identidade da família de alma, que são super identificados na família de alma e então tem uma ancragem super forte, ok? Representam a identidade da família de alma e são pares, ou seja, são duas almas, fazem só um, ok? Depois temos aqui, não sei como é, acho que são os filtros, em português se diz assim. Os filtros estão aqui para são aqui para filtrar a informação que vem aqui do exterior, ok? Ou seja, das outras famílias, ou também dos anjos, ok? Tudo isso. E então o objetivo é dar a informação aquele espaço aqui da identidade da família, ok? Tipo, e aqui podemos visualizar tipo pai e mãe, por exemplo. Aqui pode ser o filho mais novo, mais velho, desculpa. Aqui, vou tentar explicar em português. Aqui são os estabilizadores, vou explicar depois. E depois temos aqui a periférica, acho que deve ser isso. Então, podemos pensar, tipo, pai e mãe, por exemplo. Aqui o filho mais velho, ou tipo um tio super velho. Aqui podemos pensar, tipo, o segundo de uma família, tipo, o filho, o segundo. Depois aqui podemos pensar, tipo, o mais jovem de uma família. Então, para resumir, aqui temos o nó, o pilar da família, ok? Depois temos aqui o filtro. O que vai ser um bocadinho complicado quando eles vão se encarnar, porque as almas fazem parte dessa família, vão se encarnar nessa terra ou noutras dimensões. Na terra, o que vai ser um bocadinho complicado é encontrar, pode ser as duas coisas, vai ser encontrar a identidade da pessoa, ou seja, aquela pessoa vem nessa terra e não sabe quem é ela. Nós podemos encontrar pessoas que sabem realmente, ou que têm uma maturidade muito jovem e que já sabem o que eles querem na vida, ok? Eu faço parte dessas pessoas. Mas, por exemplo, eu me vejo aqui, tipo na periferia, ok? Vou explicar porquê depois. E então o desafio dessas pessoas vai ser, por exemplo, estar numa família com pessoas que têm uma identidade super forte e que não se identificam nessa identidade, por exemplo, da família, ou que não podem falar ou dizer o que é que eles pensem, ok? E então o objetivo e o desafio dessas almas nessa terra vai ser encontrar a identidade deles, ok? E funcionam como pares, ou seja, eles vão estar sempre à procura de uma alma gêmea ou de um par. Pode ser mãe, pode ser um irmão, pode ser um namorado, ok? Vão ser sempre à procura tipo de uma outra pessoa e vão sentir sempre a falta dessa pessoa não estar na vida deles, ok? O filtro, o mais complicado nessa encarnação vai ser não se identificar aqui, ou seja, eles são filtros e então não se identificar no ego e na identidade, ou seja, saber que eles estão aqui para proteger e para dar a informação, mas é mesmo aqui para filtrar a informação, tomar as informações que precisam ser tomadas e deixar o resto, ok? Depois temos os estabilizadores. Os estabilizadores são as almas que viajem, ou seja, todas as almas aqui não viajem. Essas almas sim, porque eles têm uma energia super, o contrário do denso, ou seja, super leve. E então eles vão viajar nas outras famílias. Por isso, às vezes, nós vamos encontrar uma pessoa, ou seja, às vezes nós vamos pensar, tipo, epá, eu me reconheço em todas essas famílias. Porque nós já conhecemos essas famílias. Pode ser, tipo, nós
viver em várias famílias, porque quando nós nos encarnamos numa vida, podemos depois mudar de família de almas, ou seja, conhecer todas as famílias, depois pode ser por isso que existem as famílias dos sábios, dos iniciadores de consciência, porque são aqui, já viveram todas, já passaram por todas essas famílias de almas, ok? E então os estabilizadores estão aqui para comunicar a informação e comunicar com o exterior. O que vai ser um bocadinho complicado para eles vai ser focalizar no mensagem em vez do mensageiro, ok? Depois, aqui temos a periferia. Eles vão comunicar, não vão sair da família, eles vão comunicar com o exterior. Os anjos têm uma energia, não são muito ligados com a identidade da família, são super leve na maneira de viver as coisas. O que vai ser um bocadinho complicado vai ser a encarnação, vai ser compreender que eles estão aqui para viver a encarnação e não estão almas só tipo fora do corpo, ok? Isto vai ser o mais complicado, mas eles têm uma conexão super espiritual com o resto, com os anjos, com a energia superior da família, ok? Depois, os mensagens que eu tive para vocês hoje é que a vida é mesmo uma viagem, é uma viagem astral, uma viagem espiritual, uma viagem emocional. Nós estamos sempre aqui para experimentar as coisas e viver, e não há positivo, não há negativo, é só viver as coisas e não há erro, ok? Depois, a mensagem era dizer também que existe ou seja, o número de pessoas aqui nessa Terra é equivalente no número de famílias de almas que existe além desse mundo, ok? Estou a ouvir as pessoas que dizem, como é que isso é possível que existem tantas famílias, porque é assim, não pode ser só uma pessoa por família, mas existem outras dimensões e outros planetas, e então é só para vos mostrar um número de valor ou um número de famílias de almas que podem existir, que existe nessa dimensão, ok? Só que as famílias de almas que eu vos dei hoje, no vídeo ontem, são as famílias de almas mais famosas, mais conhecidas, porque é feito para a nossa compreensão, o nosso cérebro humano. Mas existem várias famílias e serão reveladas daqui a uns anos, quando nós vamos ser prontos para também ouvir isso e compreender isso. Porque nós estamos numa evolução espiritual e da consciência global do mundo, e vamos viver isso daqui a uns anos, ok? Ok. Precisamos ter consciente de outras coisas para ouvir outras informações, ok? Ok. Então, o resumo é, se vocês não se encontram numa... A mensagem é também dizer que essas famílias de almas são conhecidas porque nós somos humanos e são... ou seja, as pessoas que vêm viver uma encarnação nessa Terra fazem parte normalmente dessas famílias, porque são as famílias que nós precisamos para aumentar o nível de consciência da Terra. Mas se vocês não se encontram nessas famílias, não faz mal, porque já sabem que existem outras famílias. O objetivo é só ouvir o que se passa dentro de vocês e pedir ajuda, ok? O caminho nessa Terra é encontrar o nosso caminho sem racionalidade, mas sim com o coração, ok? Não estão aqui para pensar, mas sim para sentir. Ou seja, não estou aqui só para pensar, mas sim para sentir também, ok? Estamos todos aqui para uma razão única, ou seja, não é porque existem as famílias de almas que nós temos todos fazer a mesma coisa. Por exemplo, eu sou
faço parte da família dos transportadores de almas, mas também faço, quando eu uso o que eu uso, posso usar a cura, ou seja, as técnicas dos curadores, ou posso defender uma ideia, ou posso usar aquela parte do xamanismo, ou ensinar as coisas. Posso usar muitas coisas e posso ser muitas coisas, ok? Não é só uma coisa retina, tá bem? Ok. Às vezes nós vamos, por exemplo, há muitas pessoas que não querem seguir um caminho porque eles vão se comparar nas outras pessoas. Uma vez que eu aprendi, quando eu fiz a minha formação de comunicação animal, é que às vezes nós temos um só mensagem, mas isso pode chegar de uma maneira completamente diferente em função das outras pessoas. Porquê? Porque nós temos todos uma existência, uma história de vida e os mensagens que vêm passam pelo nosso prisma do humano. Ou seja, quando eu fazia o treino de comunicação animal, havia era fazer uma comunicação animal com um animal só e nós estávamos a 8 ou 10 pessoas. Ou seja, a mensagem normalmente é o mesmo, ok? E era o mesmo, a mensagem principal era o mesmo, só que era feito de maneira completamente diferente. E a pessoa ouviu mensagem o mesmo, mas de maneira completamente diferente. E o que eu quero dizer com isso é que nós somos seres únicos e não temos de nos comparar com os outros porque o mensagem mesmo, se é o mesmo, não vai sair da mesma maneira, ok? E vai tocar uma pessoa, por exemplo, eu posso dizer uma coisa a uma pessoa e ela não vai ouvir a mensagem e uma outra pessoa dizer porque ela já passou por lá e usar as certas palavras e a pessoa chorar e compreender a mensagem. É isso o nosso propósito de vida. Ok. Se vocês se sentem perdidos, é sempre bom chamar ajuda, ok? Pedir ajuda. Vocês podem pedir ajuda à vossa família de alma. E a mensagem é dizer que quando nós vamos pedir ajuda, nós vamos receber ajuda. Às vezes não podemos ver isso porque estamos à espera de uma mensagem de uma certas formas, mas é sempre bom ouvir a nossa intuição e sentir o que se passa dentro do nosso corpo, porque quando nós recebemos uma mensagem, o nosso corpo vai vibrar, ok? É mesmo isso, vamos sentir que é para nós e não sabemos como é que nós podemos explicar isso, ou não sabemos porquê, mas sabemos que acontece qualquer coisa dentro de nós, ok? E isto é para nós. Podem também pedir ajuda a profissionais, fazer uma leitura de alma ou leitura de aura, ou ver também uma pessoa que pode ajudar-vos a curar. Já sabem que eu faço leitura de alma, podem perguntar porque é mesmo o meu foco ajudar as pessoas a encontrar a missão da vida delas e deixar ir esse sentimento e sentido de ser perdidos, ok, nas nossas vidas. A mensagem era também de a confiança, ter confiança no universo, ter confiança em nós, porque nós somos o universo, nós somos Deus, nós somos os anjos, somos os nossos guias, somos todos e criamos tudo. E isso é o final, nós estamos sempre à espera de uma resposta quando a resposta está dentro de nós. E às vezes é melhor focar mesmo na pergunta em vez de focar na resposta, ok? A vida é uma viagem. E é também uma pequena recordação para vos dizer que nós escolhemos também de viver essa vida, escolhemos de viver essa encarnação nessa terra, e então não vamos superar, ou seja, quando nós temos desafios nas nossas vidas, às vezes podemos chorar e dizer não posso, mas sim, se nós escolhemos essa vida, escolhemos também os nossos desafios. E a vida de nós, os nossos dias, Deus, podem chamar isso como quiserem, mas não vamos ter desafios que não podemos superar, ok? Que não escolhemos. Cada desafio está aqui para nos ajudar a crescer e a aprender e a ver o presente sobre essa situação e a ajudar depois os outros
com isso, ok? A mensagem era também com essa encarnação de ter fun, ou seja, de brincar, de ter alegria no que nós somos, no que nós fazemos, de nos conectar mais com isso, com a alegria, com o riso, com o amor, com... Em vez de sempre pensar que nós temos de ser melhor ou evoluir, tu mesma a ouvir sempre isso, tipo, tenho que ser a melhor versão de mim. Não, já estás a melhor versão de ti. É só ouvir o que se passa dentro de ti e fazer as coisas porque queres fazer as coisas, não porque tu tens que fazer as coisas, ok? E isto é ligado também com o riso, com a alegria, fazer as coisas com alegria. E não porque nós temos de dizer sempre sim. Às vezes, a dizer não é dizer sim a si próprio, a si mesmo, ok? O amor também vai nos guiar para a sabedoria. Às vezes são mensagens que eu recebo e estou a escrever isso e estou a pensar, tipo, epá, não posso escrever, tipo, depois o meu ego e o meu mental está sempre, tipo, são mensagens super largos, super... às vezes estou a escrever isso e estou a pensar, tipo, sim, mas se eu canalizo isso se calhar vai bater certo com uma outra pessoa. São mensagens de uma grande sabedoria. E às vezes só ouvir ou ver, vamos pensar, tipo, sim, estamos a ouvir sempre isso, mas focar nisso e focar nessa frase, tipo, o amor vai nos guiar na sabedoria, vai nos ajudar também a deixar ir esse lado do ego, ok? E de pensar que nós sabemos já tudo. Ok, nós somos os nossos próprios juízes. Ou seja, nessa vida não há lugar para o julgamento ou para também o direito de fazer um erro. Ou seja, quando nós vamos morrer, vamos ser o nosso próprio juízes. Não vai ter uma mesa com os nossos guias ao Deus, ao Jesus, que vai ser aqui para nos dizer se conseguimos a nossa vida ou não. Vai ser nós, ok? Nós vamos ver a nossa vida, ver como é que nós conseguimos ajudar os outros, como é que nós conseguimos superar os nossos desafios, dar amor, e às vezes as coisas mais simples vão ser as coisas que vão sair logo. Estou a pensar num livro que é O Nosso Lar, que é um livro escrito pelo Chico Xavier, que é um brasileiro, e esse livro, eu vi o filme, mas também vou ler o livro, e esse filme conta também que essa pessoa que morre e que passa pelo inferno, podem chamar o inferno, e depois quando ele pede ajuda e está mesmo desesperado e pede mesmo para ser ajudado e compreender as coisas, ele está mesmo guiado pelo paraíso, ok? E então essa noção de paraíso e inferno nós estamos a criar isso na nossa vida nessa terra. Quando nós estamos sempre na raiva, na tristeza, no medo, estamos a viver no inferno. Quando nós fazemos o melhor que nós podemos para estar sempre no amor e na alegria e no riso e tudo isso, estamos no paraíso. E é a mesma coisa quando nós vamos morrer. E então esse livro conta, pela canalização do Chico Xavier, a morte e o passagem da vida até à morte de uma pessoa que faleceu. E essa pessoa conta isso, que nós somos os nossos juízes e não há julgamento depois, ok? Então, obrigado pela vossa atenção. Não sei ainda o que eu vou fazer para o próximo mês. Talvez vai ser sobre a comunicação animal, mas não sou muito segura sobre isso. De todas as maneiras, sabem que vocês têm o meu Instagram, podem seguir-me no Instagram, ver também os meus outros vídeos no YouTube sobre as relações entre os homens e as mulheres, sobre a comunicação homem e mulher, muitas outras coisas. Acho também que eu vou fazer um podcast sobre o relacionamento amoroso e também a perda de uma pessoa na nossa vida, porque faz sentido no que eu estou a passar hoje na minha vida.
só que estou a esperar um bocadinho mais tempo para ter todas as informações que eu tenho que vos dar e também experimentar esse momento da minha vida que eu estou a passar. Mas sim, então podem seguir-me também no Instagram e também para as outras coisas mais pessoais, se querem fazer uma leitura de alma, já sabem que vocês podem ter isso nos meus mails para marcar uma consulta gratuita comigo de 30 minutos só para falar sobre um assunto preciso, ok? E sobre também a minha vida, contar um bocadinho a minha história para se conhecer ainda melhor, ok? Então, obrigado por isso e até à próxima. Tchau, tchau!